Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. Nous sommes le 14 février et je suis avec une invitée très spéciale. Alors, je sais, je le dis presque systématiquement pour chaque invité que c'est un invité spécial, mais pour le coup, c'est plus que vrai parce que je suis avec ma moitié, la future femme, mon associé. Marine, et on a décidé de faire une petite émission podcast ensemble après tant d'années pour cette chaîne et tant d'années sur lesquelles Marine voulait rester dans l'ombre. Donc, nous y sommes enfin et on va pouvoir parler de plein de sujets parce qu'il y a des choses à dire sur l'activité professionnelle, sur notre parcours tous les deux, perso, pro. Donc, on va commencer de suite. Marine, qui es-tu? Quel est ton rôle? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Marine Lance, j'ai 32 ans, je suis la compagne de François depuis maintenant presque 7 ans. Je suis également la maman de 2 enfants qui ont 2 et 3 ans aujourd'hui. Mon activité professionnelle, donc je suis directrice administrative et financière chez Riche à 30 ans. Et je gère toute la partie administrative au sein de l'entreprise, donc qui comprend l'ensemble des activités de gestion financière, administrative et juridique, et également la partie ressources humaines de l'entreprise. Certains d'entre vous ont déjà dû être en contact avec moi, que ce soit par mail ou par différents canaux, par rapport à ces différents sujets. Ok, bon, tu es aussi donc, responsable réussite client. Tout Euh, à fait. tu t'occupes aussi de tous les événements, parce que forcément, là, depuis longtemps, on a tous nos différents formats d'événements, à commencer par notre gros séminaire annuel, donc tu t'en occupes aussi. Et d'autres choses, effectivement. Donc, je gère également tout ce qui est notre parc immobilier, voilà, qui prend quand même un petit peu de temps de gérer les différentes colocations et on va dire, les petits soucis inhérents à ces biens-là. Et du coup, comme tu viens de le dire, François, oui, c'est moi qui m'occupe de l'organisation des événements. Donc, que ce soit les petits événements type after work, ou comme par exemple l'inauguration de nos nouveaux locaux, ou aussi les gros événements, les plus gros, comme par exemple notre séminaire annuel qui a rassemblé l'année dernière près de 300 personnes. Yes, c'est ça. Alors, effectivement, tu es plutôt dans l'ombre. Euh, Même souvent, on me dit, on me demande si je travaille tout seul. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'effectivement, derrière, il y a plusieurs personnes, il n'y a pas que tous les deux d'ailleurs, et tu es responsable de tout ce que je ne veux pas faire ou que je ne sais pas faire finalement. Donc là, pour le coup, on s'est très très bien complété sur ce sujet. Alors l'idée de cette émission, c'est aussi de voir ce qui est fait derrière dans les coulisses de voir aussi, de comprendre le cheminement, notre histoire commune et de où on en est arrivé et comment. Donc, est-ce que tu peux, on va remonter un peu dans le temps, 2015, 2016, euh, dire comment on a eu, déjà comment on s'est rencontrés, mais surtout aussi derrière comment on a commencé ensemble à investir et entreprendre. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'immobilier, effectivement, on a commencé tôt à investir tous les deux. L'entrepreneuriat, parce que toi, effectivement aussi, tu étais salarié et puis m'as rejoint, tu nous as rejoint ensemble. On a travaillé sur Riche à 30 ans. Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, nous, on s'est rencontrés en 2015 dans le cadre de mon activité professionnelle. Toi, tu étais déjà en train de lancer le blog à l'époque, Riche à 30 ans. C'est ça, hein. Donc, il n'y avait pas de page Facebook, il n'y avait pas de compte Instagram, Pas grand-chose, c'est pas de chaîne de podcast. ça. Il y Sur ça, oui, il n'y avait pas grand-chose. il y avait une newsletter quotidienne. Moi, j'étais salariée, j'étais en CDI, j'avais un poste de cadre, un poste à responsabilité. Je m'éclatais dans mon job et je te voyais, toi, faire ce truc-là. Je comprenais pas trop ce que c'était. Moi, je suis pas trop issue du monde de l'entrepreneuriat. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas un vrai travail comme tout le monde? Pourquoi il a pas un CDI? Je comprenais pas trop. Et puis bon, de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre.
Pour la petite anecdote, tu allais régulièrement à des événements le week-end, notamment le samedi matin très tôt. Ouais, il Et y avait l'événement qui n'existe plus d'ailleurs à Montpellier, qui s'appelait le Business Café Club, où j'ai rencontré d'ailleurs mes premiers amis entrepreneurs à Montpellier, parce que je venais tout juste d'arriver à Montpellier, je ne connaissais pas du tout la ville, et j'avais cherché des événements auxquels aller, et des personnes d'ailleurs que je connais toujours très très bien aujourd'hui. Cet événement n'existe pas, et effectivement, c'était le samedi très très tôt, ça commençait à 8h ou 9h, je ne sais plus. ouais. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais moi, je travaille toute la semaine, le week-end, j'ai certainement pas envie de me lever à 7h pour aller faire je ne sais quoi alors que je n'y suis pas obligée. Avec je ne sais qui, parce que je ne connaissais pas les personnes aussi. Donc, Tout à fait. Donc là, je me souviens une fois t'avoir demandé si c'était pas une secte, le truc dans lequel tu allais. ouais. Et ça, Elle était sérieuse, hein, c'était pas une blague. il s'avère que non, ce n'était pas une secte. C'est une secte des entrepreneurs. C'était un petit mastermind, il n'y avait que 10-15 personnes, mais de loin, si on ne connaît pas du tout ce monde, on pourrait se dire effectivement que c'est une secte. Je ne t'en veux pas. Du coup, de fil en aiguille, moi, j'ai commencé à découvrir un peu et surtout à comprendre ce que tu faisais et pourquoi tu faisais ça. J'ai changé de job. J'ai pris à ce moment-là un job, euh, je voudrais dire alimentaire, mais c'est pas vraiment le terme parce que du coup, l'activité sur Riche à 30 ans avait déjà bien démarré et nous permettait de pouvoir vivre plutôt confortablement à deux avec ces revenus-là uniquement. Mais on avait pour projet d'investir en immobilier. Et la banque ne voyait pas du tout d'un très bon œil une activité toute nouvelle, bien que très enrichissante. Mais Ouais, voilà. surtout qu'ils demandent, ça, ouais, il y en a certains, beaucoup même qui le savent, mais ils demandent 3 bilans. Ouais. Donc, la première année, la deuxième année, même si tu fais 2 très 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 bonnes années, ils vont quand même privilégier au minimum 3 bilans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, effectivement, là, on était peut-être une année après, 2017, ça marchait déjà très, très bien. Bon, ça faisait un moment aussi que j'avais commencé à investir à droite à gauche, mais il y avait cette idée de continuer à faire des sacrifices, de continuer à investir massivement à droite, à gauche, immobilier et pas que, et de continuer à développer d'autres business et d'autres activités. Mais donc, 2017, à ce moment-là, il y avait deux choix. Donc, c'est soit t'arrêter et pour venir travailler de suite avec moi, ce qui n'était pas le plus malin vis-à-vis de l'immobilier pour lever de la dette, soit, scénario qu'on a privilégié, soit on s'était dit que tu allais, pendant encore quelques mois, continuer de travailler pour avoir le Saint Graal du CDI. Finalement, c'est une question aussi que je reçois beaucoup, c'est quand j'arrête, à quel moment, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue dans l'IMO? Et finalement, si je ne dis pas de bêtises, c'était exactement un an. Tu as arrêté, enfin, t'as continué un an alors que tu n'avais pas besoin, on n'avait pas besoin, et tu as fait un an en plus. Tout à fait. Jour pour jour, ou je pense peut-être à 2 ou 3 jours près, je suis restée exactement un an dans cette boîte. Donc c'était un job Je t'intéressais pas, ça me. qui m'intéressait pas plus que ça parce que je savais que j'allais pas continuer dans cette entreprise et j'allais pas pouvoir évoluer avec l'entreprise parce que nos plans ils étaient déjà faits. On savait que Oui. l'objectif c'était de lever de la dette à la banque, de faire des crédits, des emprunts pour de l'immobilier et que le jour où on aurait ce dont on avait besoin, je quitterais cette boîte. Et le plan d'action, c'était d'en faire deux. Bah, le plus rapidement possible, bien évidemment, mais c'était Ouais. d'en faire deux. Alors du coup, moi je bossais 35 heures par semaine, donc des horaires classiques, 9h, midi, 14h, 18h. De midi à 14h, je sortais mon PC perso de mon sac et je bossais sur Riche à 30 ans. Hmm, Donc je répondais à certains de vos mails, je relevais les nouveaux abonnés à la pépite Co. c'est ça. 18h, je quittais mon job, je rentrais à la maison et là, jusqu'à on va dire, ouais, c'était 2-3 heures du matin, des fois à 4 heures du matin, je bossais encore sur Riche à 30 ans. Voilà, je faisais la comptabilité, l'organisation de certains événements. On a fait une vingtaine d'événements courant 2018 qui ont été organisés alors que que j'étais encore salariée. À ce moment-là, on Oui, c'est bossait vrai. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Tu avais tous deux les jobs soirs, finalement.
Voilà. Même 2,5 si on compte l'IMO, parce que c'était l'idée de base, donc il y avait les démarches immobilières, même si ça ne prend pas énormément de temps, mais quand même, il y avait le fait d'assumer à côté sur l'IMO. J'avais mon 35 heures salarié avec des horaires de bureau classiques, et puis j'avais mon 35 heures non salarié sur Riche à 30 ans en parallèle, voire même peut-être un peu plus, parce qu'il y avait aussi le week-end où là, on était de 8 heures à minuit, on bossait tous les jours. C'est ça, c'est ça. Bon, Euh, on n'avait pas encore d'enfants, donc c'était ce qui permettait de, de faire ça. Et ce qu'on s'est dit avant de faire l'émission, c'était aussi de dire que la vérité, rien que la vérité, et de montrer aussi que au bout d'un moment, on arrive à un stade, à une situation que j'appelle souvent finalement la théorie de l'iceberg de l'entrepreneur ou du mentor, où on voit que la réussite, on voit, enfin, que l'accomplissement, mais pas forcément de la réussite, chacun a sa réussite, mais que l'accomplissement, que ce qui a été fait, que ce qui l'aboutissement du chemin. Et on ne voit pas les sacrifices, on ne voit pas le temps, on ne voit pas la patience qui a dû être là pour y arriver. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'était 12 mois non seulement de sacrifice, mais de travail acharné, ce qui a fait que c'était vraiment aussi l'année où on a même explosé, que ce soit patrimonialement parlant, et aussi sur Riche à 30 ans. C'est là que c'est devenu très, très viral, et où on a passé un nouveau stade sur l'année suivante, où on a fait des événements plus gros, où on a eu un repositionnement, on a eu des offres qui ont été créées, enfin, il y a de l'accompagnement qui s'est fait à partir aussi de 2018 sur le mastermind, sur toutes les offres d'accompagnement. Donc, c'était vraiment une année très importante pour nous. Oui, c'est vraiment l'année où on a vraiment fait exploser la société, l'activité, où on s'y est dédié tous les deux à 100%. Par exemple, si certains d'entre vous sont abonnés à la Pépite depuis le tout début, vous avez un petit mot écrit à la main sur la première page. Donc, les premiers numéros, c'était l'écriture de François. Ah, les tout premiers, parce que c'était notre première offre, et qui est toujours là, parce qu'au début, il y avait une offre et un canal, qui était la newsletter, tu l'as dit. Et les tout premiers, ouais, peut-être les 20, 30 premiers abonnés, c'était moi qui écrivais vraiment. J'ai eu la question, mais oui, c'était vraiment moi qui écrivais à la main. Bah, maintenant, non. À Les, l'époque, oui. les abonnés suivants, du coup, c'était moi. Et ensuite, ça a été des membres de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est un magazine qui est totalement dont la gestion, l'impression du moins est totalement externalisée. Donc là, c'est un petit mot écrit à l'ordinateur. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour un exemple concret, on voit la Pépite, on voit ce magazine qui est joli, papier glacé, etc. Au tout début, c'était pas ça la Pépite. Au début, c'était un magazine qu'on imprimait à la maison. Nuit et jour, l'imprimante tournait en continu. Il faisait 40 degrés dans l'appartement. Investi dans une imprimante. Il y a les rigues de minage et puis il y avait l'imprimante. Et on allait à la poste. Moi, j'allais à la poste plusieurs fois par semaine avec des sacs Des cabas centaines de timbres qu'il fallait acheter. Ouais. remplis d'enveloppes craft. Et à chaque fois, la postière me voyait arriver en me disant, oh là là, mais qu'est-ce que vous envoyez pour venir aussi souvent et envoyer autant d'enveloppes? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc ça, c'était il y a 5-6 ans. C'est à la fois, j'ai l'impression que c'était il y a 2000 ans et Ça fait. c'est pas si long que ça, il y a 5-6 ans. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et donc, je te laisse continuer. Alors, du coup, courant 2018, on a acheté notre premier bien immobilier. Et puis, très vite, on a reçu l'offre de prêt pour le deuxième. Voilà, comme disait François, on avait pour objectif d'en faire 2 dans l'année. Voilà. Les deux ensemble, 50-50 indivision, parce que si j'ai aussi la question, donc voilà, les deux premiers ensemble, on les a fait très vite dans la foulée. Ouais, la même année, à Si je ne m'abuse, 2-3 mois d'écart, je crois. c'était pas mars-avril et l'autre c'était en mai, un truc comme ça. Je crois que c'était mai et le dernier, je crois qu'on l'a signé en septembre. Ah, par contre, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on Avec a... la même banque, avec la Ouais. même banque, avec un seul salaire. Et donc, avec le deuxième profil qui était en l'occurrence moi, qui n'était pas pris en compte. Donc, aussi pour ceux qui se. Bon, c'était pas la même époque, c'est pas les mêmes conditions, mais dans la même banque. Oui, donc du coup, François, qui n'avait pas encore 3 bilans sur son activité, la banque a décidé de ne pas prendre en compte ses revenus. Ils ont pris en compte uniquement les miens parce que j'avais le fameux, le tant attendu, le tant désiré CDI. Je gagnais à cette époque-là 1 600 € net par mois.
Voilà, donc les 2 biens immobiliers ont été achetés uniquement avec Ces revenus-là, ces à revenus-là 100%. pour la banque. Ce qui était un peu con parce qu'effectivement, derrière, on gagnait plus sur Voilà. l'activité. Mais bon, Et du coup, pour la petite histoire, donc on a signé le premier bien immobilier. Pour le deuxième, on a reçu l'offre de prêt par courrier à notre domicile. François m'a envoyé un message, m'a dit ça y est, on l'a, parce qu'on l'attendait. Si vous avez déjà investi en immobilier, vous savez qu'une fois que le dossier a été accepté, on attend l'édition des offres, on attend que les offres nous soient envoyées et on guette le facteur tous les jours. On est tous les jours devant sa boîte aux lettres à attendre l'arrivée de la fameuse enveloppe. Et donc, François m'a envoyé le message, ça y est, c'est arrivé, l'offre est là. Il était 10h, 10h30, on était dans la c'est le matinée. matin. J'étais au travail, du coup. Et puis, à midi, je suis partie déjeuner, comme tous les jours. Et je ne suis jamais revenue. Je ne suis jamais retournée travailler, puisque c'est bon, le CDI m'avait fourni tout ce que j'espérais de lui, c'est-à-dire faire des financements auprès de la banque. Donc, on a reçu le deuxième financement et je suis partie du travail. Je ne Un suis an plus après. jamais retournée. Un an après. C'est ça. Bah, c'était le plan. C'était le Voilà, plan qui a été exécuté. Le sacrifice a porté ses fruits. tout à fait. Et du coup, dès le lendemain, j'ai pu faire mes 2 fois 35 heures par semaine dans la même entreprise, hein, chez Rich à 30 ans. C'est ça. Bon, il y avait un peu plus de temps, un peu plus de sommeil. Et puis même d'un point de vue plus large sur la stratégie immobilière, ensuite on a continué d'investir enfin, au moins une fois par an, mais ça tombait bien parce qu'après, on avait, je veux dire je, mais du coup on avait les 3 bilans à partir de l'année suivante. Donc ça tombait très bien. Et on a continué avec la même banque jusqu'en 2022. Et surtout que l'objectif était non pas juste d'acheter 2 biens immobiliers, mais en fait, l'objectif était de remplacer mon salaire avec les revenus locatifs. Ouais, ouais. Bah, c'était 2 colocs C'était, en plus. voilà. Les deux là en 2018, c'était deux colocations qui, sur le papier, généraient 1000 euros de cash flow, un peu moins. C'était 800, 900, 1000 euros de cash flow sur les deux. En gros, voilà. Ouais, on a un petit peu plus de 1000 euros sur chaque appartement. Je crois qu'on a 1050 et 1075, quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est de bien d'ailleurs, ce qu'on disait l'autre jour, avec l'inflation, l'augmentation des prix de l'immobilier, les deux ont quasiment doublé en termes de valeur. Bon, après, on les avait bien négociés, mais comme quoi, des fois, il suffit juste d'acheter et d'attendre, sans parler de cash flow, c'est juste sur le patrimoine, sur la valeur intrinsèque, les deux biens ont fait presque plus 100% en termes de valeur. Fermez la parenthèse. Est-ce que tu veux continuer? Eh bien, du coup, j'ai quitté mon job, donc on a acheté ces apparts. J'ai pu me consacrer à temps plein à l'activité sur Riche à 30 ans. Ah, est-ce que tu veux peut-être, parce que là on a parlé très rapidement tout à l'heure, responsable réussite client par exemple, qu'est-ce que c'est? Et puis même derrière sur tes autres activités, parce que souvent on me dit, est-ce que vraiment la comptabilité, moi je déteste, ce que toi tu aimes bien, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes moins, et qu'est-ce que c'est aussi la partie responsable réussite client? Alors, la partie responsable réussite client, c'est pour pouvoir accompagner nos clients dans la réussite de la relation chez nous. Donc, un exemple concret, en début de semaine, François a fait une mise à jour de la formation Crypto Révolution. Voilà, il arrive qu'il y ait des gens qui ont perdu leurs identifiants, qui ont changé Ouais, d'adresse mail, qui les tout retrouvent premiers plus en clients connexion. qui ont changé d'adresse, machin. Et donc, du coup, bah, ces personnes-là me contactent et je leur donne accès à nouveau à la plateforme. Donc, si jamais vous n'avez pas vu passer l'info que la formation a été mise à jour et que vous ne retrouvez plus vos liens, bah, n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est marine@riche30ans.com et je me ferai un plaisir de vous aider à récupérer vos identifiants. Ouais, bon, c'est sur toutes les offres et services, parce que même sur nos offres premium d'accompagnement, ouais, si quelqu'un a besoin d'un justificatif, d'une facture ou de que sais-je, les choses que je ne fais pas, que je ne vois pas passer, c'est à toi qui demande. Tout à fait. Donc, si vous avez besoin d'une facture pour un achat que vous avez effectué chez nous, si vous avez besoin, voilà, lorsqu'on organise un événement, de plus d'informations, à quelle heure ça commence, où est-ce que ça se trouve, etc. On va dire, voilà, tout ce qui est service client, c'est vers moi qu'il faut se tourner pour avoir de l'aide à ce sujet. Alors, c'est quoi que tu préfères? Ouais, et que tu aimes le moins, mais qu'il faut faire quand même aussi.
Alors moi, ce que je préfère, ça va étonner beaucoup de personnes, mais moi, c'est la comptabilité. Très Voilà, bien, il faut que ce soit carré, il faut faisons que comme ça. tout soit bien classé dans l'ordre, parce qu'on a besoin de ressortir les factures, parce que on a besoin, ben voilà, d'avoir pour chaque dépense faite, il faut trouver la facture. C'est un peu une enquête Il faut aimer la discipline, c'est sûr que... chaque bilan et à chaque fin d'année de retrouver les petits montants, les petits tickets de carte bleue qu'on a perdus, les petits. C'est-à-dire, oui, j'aime bien la discipline, mais pas à ce point-là. Toi. C'est sûr au bout d'un moment, la compta, non, mais après, ceci dit, c'est aussi une partie de tes études et c'est très bien ainsi. Alors là aussi que tu as été formé et que tu prends ton pied. Et puis c'est bon, on va être clair, je prends pas mon pied à saisir des lignes d'écriture. Hein. J'ai d'autres passions dans la vie, mais c'est quand même une activité qui est importante pour une entreprise parce que faire de l'argent, avoir des clients, vendre des produits, etc. C'est super. Mais si à côté de ça on n'a pas une bonne gestion, si à côté de ça on ne sait pas combien on a sur le compte, on ne sait pas que le mois prochain il y a 24 000 € de TVA qui vont être prélevés, Oui, ce genre de choses, que effectivement. les cotisations URSSAF, etc., qui vont être prélevées à la fin du mois, et bien du coup, on peut pas vraiment bien piloter son entreprise parce que c'est des choses qui sont importantes à savoir et on a besoin d'avoir quelqu'un comme moi, par exemple, qui tient Hmm. les tableaux, qui tient la gestion pour savoir où on en est et surtout dans quelle direction on va. C'est ça, pour et pas éviter d'avoir de devoir payer des TVA qu'on n'avait pas du tout prévu sur l'année précédente ou même c'est très vite dit compta et administratif, mais finalement aussi le nombre d'heures passées téléphone avec l'URSSAF, avec les impôts, avec le comptable, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, effectivement, et il ne faut pas le négliger. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur notre histoire ou est-ce qu'on passe à la suite? Bien du coup, oui, donc là, c'était la phase où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. L'objectif était aussi de faire ça et de faire ces sacrifices-là avant d'avoir des enfants. Oui, oui, bon, alors, c'est pas qu'on programme tout et que tout est millimétré au jour près, mais en toute logique, 2019 est arrivé et on avait ce projet de bébé où on s'était dit aussi que sur cette année-là, l'objectif c'était je me rappelle très bien, c'était de faire x2 en chiffre d'affaires et diviser par 2 le temps de travail. Parce Tout à que fait. faire x2, bon, c'est possible et quelle que soit l'entreprise, c'est déjà un challenge, mais en réduisant, parce que là, pour le coup, c'était le cas pour moi aussi, hein, même au tout début, moi, je travaillais du lundi au dimanche, même les week-ends et les soirs. Après, j'ai enlevé les week-ends, et après, donc en 2019, le but, c'était de travailler qu'une demi-journée, tout du lundi au vendredi, parce que bébé allait arriver, et qu'après, bon, on avait une date, hein, ça c'est le principe, mais c'était cette année 2019. Et puis du coup, nous, on avait tous les deux cette vision où on voulait avoir du temps pour nos enfants Ouais. et pouvoir, entre guillemets, s'offrir le luxe d'être avec eux le plus longtemps possible, de les garder avec nous et de pouvoir s'en occuper à temps plein. C'était d'ailleurs mes questions suivantes, enfin la thématique que je voulais aborder avec toi, parce que c'est aussi c'est peut-être sur l'aspect perso, la chose qu'on me demande le plus. Enfin, il y a deux choses, il y a deux questions. C'est est-ce que c'est facile de travailler ensemble, enfin travailler en couple? Celle-là, on l'a très souvent. Et aussi, comment vous faites, comment tu fais pour en fait, l'organisation, la logistique, les bébés, réussir à bien travailler, à sortir autant de trucs, à délivrer. Bon, ça ne veut pas dire que des fois on a du retard et que c'est exemplaire, mais comment on s'organise et comment on fait. Après, il y a plusieurs phases aussi. Bon, les bébés, là, ils sont moins bébés, mais il y a des choses à dire. Alors du coup, ce qu'on a fait au tout début, c'est qu'on était beaucoup à la maison, enfin surtout moi. J'étais beaucoup à la maison avec notre fille. On a eu la chance d'avoir un bébé qui dormait beaucoup dès le départ, Vite et aussi vite. Parce que bon, qui dormait la nuit, qui faisait des grosses siestes la journée. Donc j'avais beaucoup de temps pour me remettre de sa naissance et aussi pour pouvoir travailler. on se calait sur les siestes. Tout à fait. Moi, je travaillais les après-midi et je travaillais
une partie de la soirée. Après, ce qu'on a vite fait aussi, surtout en ayant un deuxième enfant, donc là, c'est aussi plus compliqué de gérer, non pas de se caler sur les horaires d'un, mais de se caler sur les horaires de deux, c'est qu'on s'est souvent alterné en journée. S'alterner, Ouais, c'est vrai. un de nous deux, un jour c'était François, un jour c'était moi qui gérait les enfants pendant que l'autre travaillait. Bon, on peut dire que c'est quand même la période n'a pas été ultra facile parce que on pouvait pas travailler ensemble. Oui, Mais c'était soit l'un soit l'autre. Déjà en termes de temps, tu peux pas avoir. S'il y en a deux qui travaillent pendant 1 heure, il y a 2 heures de travail effectif. Et en plus, il y a des choses que et des fois il faut voir ensemble. Et ça, on pouvait pas parce qu'on avait vraiment fait le choix que notre fille n'aille pas à la crèche, ne se fasse pas garder et qu'on soit avec elle tout le temps. voilà. Donc du coup, on avait l'exemple d'une journée type où moi, le matin, on était tous les trois, bon, après tous les quatre quand on a eu notre fils. On était tous ensemble à la maison. L'après-midi, par exemple, j'allais au bureau, François restait avec les enfants. Et puis le soir, quand je rentrais, bon, voilà, on faisait notre vie de famille hein, que tout le monde connaît, le fameux tunnel, 18h, 20h, le bain, le De l'enfant. repas, le coucher. Et puis après, on avait soit un moment à deux, soit très souvent un moment à deux un moment à quatre du coup avec nos ordinateurs et puis à finir la journée de travail et à voir les choses qu'on voulait voir ensemble du coup par rapport au boulot. Ouais, sur 2019-2020, donc ouais, c'était une organisation un peu particulière. Bon, 2020, il y a eu le Covid, mais pour nous, ça n'a strictement rien changé, parce que bon, on travaillait déjà quand même beaucoup plus à la maison on avait des bureaux partagés à l'époque, on n'avait pas encore nos bureaux, mais on allait très 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 peu souvent. Et quand on y allait, encore une fois, c'était soit l'un soit l'autre, donc on n'y était jamais aussi même endroit, au même moment à ce moment-là. Et, euh, et donc sur cet aspect-là, ça n'a rien changé pour 2020, mais c'était quand même les premiers mois et la première année pour chaque enfant qui a été un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus de temps, on a nos propres bureaux. Enfin, c'est une organisation qui est complètement différente sur ce point-là. Et puis surtout, depuis le mois de septembre, les enfants sont scolarisés. Voilà. Alors là, par contre, oui, c'était game changer depuis septembre. Là, c'est une autre vie. On revit parce que oui, les deux ne sont plus avec nous la journée. Donc, ce qui change pas mal de choses. On s'est retrouvés du jour au lendemain à avoir des journées complètes, enfin complètes, Ah, mais de 9h à 17h c'est ça. pour pouvoir travailler Mais c'est vraiment, sans c'est vraiment ça, interruption. hein, c'est vraiment du jour au lendemain, hein. Parce que il y a eu la rentrée le 1er septembre. C'était le lendemain. Voilà. C'était les grandes vacances et après, c'était crèche, enfin la grande crèche parce qu'il va bientôt rentrer à l'école aussi. Et la première année, première rentrée scolaire pour la grande. Et ça tombait exactement aussi avec l'inauguration de nos bureaux. Parce bon, ça, c'était pas un projet par contre qu'on avait depuis longtemps. Parce qu'entre la recherche, il y a eu la fameuse année 2020, parce que c'était vraiment fin 2019 que j'ai commencé à rechercher. Je me souviens très bien pour les bureaux. Et 2020, bon, c'était mis en stand-by parce qu'il y avait quasiment rien qui sortait des banques en financement. On a eu le financement en 2021, si je ne m'abuse, fin 2021. Et ça a mis voilà, 9-10 mois de travaux à peu près. Et on est arrivé à septembre 2022, où là, voilà, depuis, bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'avais quand même communiqué dessus. On avait fait l'inauguration fin septembre, je crois. Le 22 septembre. 22 septembre, Madame Even. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, oui, pour l'organisation, parce que c'est une question qu'on a très souvent. Après, encore une fois, hein, c'est le même principe que le sacrifice au début de notre parcours commun. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Voilà, quand je partage quelque chose sur Instagram, c'est pas non plus que ça, est-ce que les choses que je veux ou que tout le monde veut partager, hein, c'est le principe des réseaux sociaux. Mais oui, il y a des moments où voilà, tu avais une réunion, tu ne peux pas y aller, il y a des fois où tu es en retard, évidemment, derrière le bébé ou l'enfant ne fait pas la sieste. La seule sieste qu'il ne fait pas, c'est pile poil quand tu as un rendez-vous. Et c'était aussi les débuts de leur token aussi, je me souviens. Je me souviens très bien. C'est-à-dire que les premières réunions, après les premiers, la double activité en même temps, en plus les bébés. Il y avait pas mal de choses à faire et en même temps. Et puis, bon, c'est pas quelque chose que tu peux quantifier et gérer comme des chiffres ou que sais-je.
Évidemment, on gère de l'humain. Pour le coup, C'est ça. on gère pas des ROI et Le RH parle. Et la fameuse question, est-ce que c'est facile de travailler ensemble? Alors ça, c'est la question que tout le monde nous Du, pose, du coup, je vais y aller. quel que soit le contexte. Quand je dis que je travaille avec mon conjoint, alors là, c'est toujours des grands yeux écarquillés. Oh là là, mais vous travaillez mais vraiment ensemble, mais dans les mêmes bureaux toute la journée? Oui. Oui. Et vous Et même voyez le trajet et vous ensemble. voyez tous les jours? Ben oui, et ça va, c'est pas trop dur. Ben non, pas du tout. Et Ouais, personnellement, je me verrais pas du tout travailler avec c'est quelqu'un vrai, d'autre que toi. c'est vrai. 24 heures sur 24 ensemble, presque. Sauf quand il y a des placements, par exemple, comme Las Vegas, dernièrement, ou autre, ou Dubaï. Mais sinon, c'est vrai qu'on est très, très souvent à 4. À 2 toute la journée et à 4 avec les enfants. Puis on a un petit brief du début de la journée le matin dans la voiture pour aller bosser. Oui, On travaille ensemble toute la journée et puis souvent les réunions du conseil d'administration se tiennent très souvent pendant le dîner du soir. la signature de tout le monde, fois 3, parce que c'est. Mais ce qui n'est pas plus mal, parce que ça permet d'être réactif aussi. C'est sûr. Après, quand on pose la question, on a souvent l'image d'entreprise, business model plus classique, moins évident. L'organisation n'est pas la même. L'image aussi de la boîte dans le BTP avec la femme qui s'occupe de l'administratif et l'homme qui s'occupe d'être sur le chantier. Déjà, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même gestion. Là, on est beaucoup plus flex sur tout ce qu'on peut se permettre de faire dans le travail, dans l'organisation. Et puis même le principe de ce qu'on propose est quand même complètement différent. Est-ce que tu as un conseil là-dessus, peut-être, sur que ce soit le travail en couple ou avec les enfants, l'organisation, toi qui es discipliné, est-ce que tu as un conseil à donner? S'il y a quelqu'un qui te pose la question, là, qu'est-ce que tu dis? Bah, déjà, je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec son conjoint slash associé slash coparent pour être vraiment sur la même longueur d'onde, voilà, au niveau du temps que chacun est prêt à consacrer à l'activité pro, à la famille et à se mettre vraiment d'accord. Parce que voilà, je pense que ça doit quand même très souvent arriver où il y en a un des deux dans le couple qui veut plus s'impliquer dans la vie professionnelle et un peu délaisser bon, bah, tout ce qui est la vie familiale, la vie perso, etc. Je pense qu'il faut communiquer, être sur la même longueur d'onde. Et même si c'est pas notre configuration, mais je me dis qu'il y a peut-être, et il y a certainement des couples où ça ne fonctionne pas et Oui. où les gens ne peuvent pas travailler ensemble. Oui, alors ça, oui, c'est vrai que après, il faut pas oublier qu'on se complète bien, on est différents sur des aspects qui se complètent. Peut-être moi, je suis aussi plus je suis plus créatif, je suis plus dans la vision, enfin l'organisation qui vient de la vision, d'anticiper, de créer des nouvelles choses d'avoir la partie plus pragmatique qui va faire que derrière, je sais ce qui va être proposé, je sais à quel moment, et ainsi de suite. Donc vraiment plus création, vision. Et tu vas être sur des choses qui complètent à la perfection tout ça, parce que déjà, j'aurais pas le temps, même pas la compétence de faire ce que tu fais et ce qui est nécessaire. Donc, dans un sens aussi, c'est sûr que c'est les deux mêmes profils sur le CV et les deux mêmes profils en termes de caractère, ça peut aussi ne pas marcher. C'est pas une science exacte. Effectivement, nos activités sont, bien que très différentes, sont très complémentaires. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, toi, tu vas dire, ah bah tiens, ce serait sympa qu'on organise un événement à Paris, par exemple, fin mars. Voilà, on va en discuter. Tu vas me dire ce que tu veux, le nombre de personnes, le format, cocktail dînatoire, etc. Et après, bah, moi, de mon côté, je vais m'occuper de l'organisation. Voilà, on ne va pas travailler tous les deux côte à côte, main dans la main, à faire exactement la même chose et à empiéter chacun sur le travail de l'autre. Là, c'est vraiment chacun son domaine d'activité. Pour donner un autre exemple par rapport au club Templeton, tu vas proposer un nouveau deal. Les investisseurs qui veulent adhérer à ce deal vont se manifester, etc. Et puis après, moi, je vais prendre le relais pour la constitution de la société, pour toute la partie bah, voilà, qui t'intéresse pas trop, qui te plaît pas trop, juridique, administratif, voilà, avec le reste de C'est l'équipe ça. qui suit ça.
Et le travail est complémentaire, mais voilà, le travail est pas du tout, on n'empiète pas du tout Oui, sur les plates-bandes de l'un de l'autre. Je pense que c'est dans ce genre de configuration-là que ça peut éventuellement mal se matché, passer. Ouais. pas matché. Et c'est ça. Et puis, on n'est pas que deux. Alors, bon, c'est pas le sujet de cette émission, mais effectivement, on a aussi de l'aide. On est une équipe et on se complète très, très, très bien. Donc, merci beaucoup pour tout ça. La fameuse question que que je me dois de te poser, qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux? Ouais, du coup, ça va être un petit peu redondant avec le dernier thème qu'on a abordé, mais ce que je crois vrai et que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais que beaucoup de personnes croient être faux, c'est que oui, on peut travailler en couple et ça peut très bien se passer et on peut être quasi 24 heures sur 24 ensemble et sans étincelle, sans problème et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Épée. Bon, tu trichais un peu parce que tu la connaissais, la question. Tu as eu le temps d'y réfléchir. Je l'avais déjà entendu 2, 3 fois, oui. J'avoue. Quelques fois. Bah, 171 fois. Non, moins parce qu'il y a pas un invité à chaque émission. Donc, cette 171e émission sur la chaîne. On va bientôt conclure cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bon, on a été efficace, on va pas en rajouter encore, mais c'était l'occasion. Comment tu veux conclure cette émission? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Mais écoute, je te remercie déjà de m'avoir fait Bon, avec intervenir plaisir, t'es en face de moi, donc c'est plus pratique aussi. enfin sur ta 171e émission. On aurait dû la faire pour la 200e. Vivement la 200e du coup. Écoutez, je suis ravie de m'être exprimée face Enfin, à ces... Je ne vais pas aller regarder le compte Instagram pour voir combien de personnes vont écouter cette émission. Je pense que ça me mettrait un peu la pression. Mais écoutez, si jamais on a déjà été en contact ou que vous avez besoin de prendre contact avec moi pour les différents sujets évoqués, ou même s'il y a des sujets dont on a parlé, que ce soit l'organisation pro, perso, avec les enfants, etc., ou par rapport aux investissements immobiliers, écoutez, je suis toute oui pour répondre à vos questions. Et vous pouvez me contacter donc par mail, marine@riche30ans.com. merci Madame la DAF. Du coup, la prochaine étape pour toi, c'est de monter sur scène. Ou pas. Ok, bon, là, on arrive sur une étape au-dessus quand même. Donc, je vous invite à tous mettre dans les commentaires Marine, Marine, Marine. Si on arrive à 100 commentaires, elle montera sur scène au prochain événement. Allez-y, s'il vous plaît. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour y arriver. Et nous, on va continuer et on va surtout retourner à l'organisation de notre futur mariage. Donc, merci, merci à toi d'avoir écouté cette émission. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission.